cet avion est bien foutu, c'est que comme les moteurs ne tournent pas, mais que j'ai quand même de l'électricité, c'est des pompes électriques dans le moteur qui fournissent quand même la pression hydraulique à la place du moteur directement à mes servitudes liées à ces circuits. Une fois qu'on aura démarré les réacteurs, automatiquement, c'est la pompe mécanique qui prend le relais. On verra ça tout à l'heure. Hydraulique, c'est bon, j'ai les 3 circuits verts. Flight deck door, est-ce qu'on a fermé la porte? Oui. Oui. C'est bien. Ouais, je suis ok. Oui, il reste peu importe. Recall, ça, on en parlera tout à l'heure. Allez, on va dire qu'elle est terminée. Et on va déjà demander le repoussage. Voilà. Comme ça, je vais mettre ça comme ça. Et pour moi, tout est bon. Plus rien n'est relié à l'avion. Je passe la radio, je ne fais pas la radio. Vous êtes PF, donc de toute façon, vous gérez la trajectoire. Normalement, c'est moi qui fais la radio, mais comme je vais plutôt m'occuper de vous, on ne va pas parler de radio. Alors, pour demander le repoussage, vous allez déjà m'appuyer sur le petit bouton qui est là, Start. Voilà, parfait. Et le reste, on verra tout à l'heure. Et là, on écoute bien ce qui se dit. Ground, go ahead. Set parking brake. Pas. Il est actif. Il va bien se connecter à l'avion. Okay, Stephen, insert in, please release brakes. Ok. Ouais. Départ bloc 3h42. Push it back. Alors surtout on ne freine pas, là. Ça le basculerait. On va le laisser le repousser. Il va nous donner le top départ pour les réacteurs. Je mets sur votre écran les engines et il suffira, alors procédure un peu particulière, d'injecter le carburant quand on arrivera à 20% de All N2. engines clear for startup. Je vais commencer avec le réacteur numéro 1, le gauche. Vous mettez la main sur le switch. Alors attention, ils sont gardés, il y a une sécurité, il faut d'abord les soulever. Voilà. Sans forcer. Donc j'y vais, je lance le 1. Dès que vous voyez 20% de N2, il y a dedans, on injecte le carburant. Et on garde la main sur le switch parce que s'il faut recouper, il faut pouvoir le faire tout de suite. S'il y a des valeurs qui passent en rouge, c'est bon, on peut y aller quand on veut. Voilà, et on surveille encore. On garde la main au-dessus au cas où. S'il faut recouper, il suffit de le remettre sur le cut-off. Injection du carburant. Démarrage du 1. Ok, tous les paramètres restent blancs. Parfait, le 1 est démarré. On y va pour le 2. On y va pour le 2. On passe ça juste avant. Tout ce qui est, par exemple, au niveau électrique, tout ce qui est à gauche c'est blanc, à droite c'est rond. Même chose pour l'hydraulique, c'est à cause du réacteur qui n'est pas lancé. Et ben c'est parti pour le 2. Démarre bien, tout est blanc, Ok, parfait. Alors, après mise en route, on va vérifier quelques éléments. Au niveau électrique, tiens, maintenant c'est les génératrices réacteurs qui fournissent le courant. La PUGène est mise au lit. Okay. Au niveau hydraulique, c'est les pompes mécaniques qui ont pris le relais. Niveau carburant, j'ai tout ce qu'il faut, on a 36 tonnes 5. Niveau pneumatique, il y a aussi la PU qui fournit l'air, c'est normal, elle fonctionne. Les portes, tout est fermé, c'est sur automatique. Les freins n'ont pas chauffé. Les commandes de vol, tiens, on va peut-être pouvoir les tester. Alors, pas sur le volant. On ramène le volant vers soi tout en regardant le mouvement, le débattement de l'élévateur. La gomme de profondeur, on revient en neutre. En avant. On revient en neutre. Dans la gauche. Aileron spoiler, on revient en neutre. On à droite. Et on revient en neutre. Nickel. La direction maintenant, en regardant les talons au sol. Allons-y, à gauche. On revient en neutre. À droite. Et on revient en neutre. Parfait. Ok, les commandes fonctionnent bien. Bon, pour moi tout est bon alors. On peut y aller. On fait une checklist, très bien. Le piège était un peu gros, mais il y a une bonne réaction. Très bien, très bien. Alors après démarrage, after start, l'APU sélecteur, tiens, qu'est-ce qu'on en fait?
Moi, en général, je le coupe pour éviter la consommation de carburant. Oui, c'est une bonne idée, hein, parce que si je regarde mon carburant, effectivement, la PU consomme pour rien, donc on met sur off. Voilà, hop, c'est bon. Il y avait déjà un petit déséquilibre d'ailleurs, puisqu'il prend sur le réservoir de l'aile gauche. Tout à fait, oui. Ok, je remets ma check. Donc APU Selector, il est coupé, le dégivrage, il est sur quoi? Anti-Ace, il est sur off. Auto, sur auto. Ouais, ok. Recall, alors j'ai quand même faire un petit recall. Ah bah d'ailleurs, tiens, il y a encore les automanettes qui sont... Les automanettes sont... le cargoïde, on ne s'en rend pas compte. En revanche, les automanettes sont désarmées. On va peut-être les armer. Oui. Vous savez comment ça marche le switch, Ah oui, là. Voilà. Hop, ça disparaît et le recall, il n'y a plus rien. Ok. Grande coup clearance, on va dire qu'on a tout reçu, qu'on peut rouler, qu'il n'y a pas de problème. Ah, les volets. Alors, on va les mettre 15. Alors attention, là, voilà, tous, on va justement. Le bon geste, c'est parce qu'il faut prendre l'habitude de le faire sans regarder. Donc je soulève, je relâche, en fait le téton métallique, je le mets sur le rail, et après je glisse comme ça, je sens venir le cran. Et je recommence, donc une fois sur 5 et une deuxième fois sur 15. Doucement, on relâche et on glisse. Ouais, troisième cran. Parfait. Et on peut surveiller, le magenta c'est l'objectif, on attend qu'il soit déroulé. Pendant qu'ils sortent, et on vérifiera ensuite qu'ils sont bien verrouillés. Première à droite, puis à gauche. Le bout de piste est là-bas. D'accord. Oui, c'est interruption. Bon, admis. Checklist flaps 7. Et ben c'est parfait. La prochaine avant le décollage. Allez, c'est maintenant que je rigole. Le roulage, c'est le plus pénible, hein, avec le taxi d'ailleurs. Le roulage, c'est le truc pénible. Pourquoi? Parce que on va utiliser le tiller. Vous allez utiliser le tiller. Et méfiez-vous parce que ça agit déjà de manière exponentielle. Alors, il faut éviter de faire l'essuie-glace pour parler simplement. Ça, tout le monde me fait ça au début. Donc, il faut pas. On raccompagne doucement au neutre et au neutre, on attend un peu avant d'aller dans le sens éventuellement. La bonne méthode, c'est les yeux vont vers l'objectif et la main suit. Ensuite, bien se rendre compte que la roue avant, qui est tournée par le tiller, elle est 6 mètres derrière nous. Il y a un porte-à-faux important. Donc, nous, on veut que la roue reste sur les lignes. D'accord? Voilà. Et la caméra. Non, on va mettre la caméra. Vous allez vous démerder très bien comme ça. On repousse le frein de part, une main sur les carreaux moteur. Et puis, sans appuyer sur le bouton, vous avancez un peu les manettes moteur. Voilà. Voilà, c'est bien. Regardez devant vous. Et dès qu'il avance un peu, vous vous mettez sur idle. Voilà, on est à 3-4 nœuds, que tout est pas quasiment. Et puis pour l'instant, laissez-le aller tout droit. Et nous, il faudra qu'on intercepte une ligne qui... Alors, il nous a repoussé n'importe comment. Voilà, il faudra intercepter les lignes. Vous pouvez remettre quand même un filet de gaz. Là. Voilà. Il se stabilise. Ouais, c'est bien. Voilà. Je vous annonce les vitesses. Et puis vous interceptez n'importe quelle ligne qui va partir à droite pour s'aligner sur le taxiway qui part à droite. 6 nœuds, attention, on accélère un peu tout à 7 nœuds. Moins de 10 nœuds pour un virage. 10 nœuds pour un virage. Ouais, très bien. 8 nœuds. Ça me paraît pas mal. 7 nœuds. Un petit peu plus vite à droite, un tout petit peu plus fort. 8 nœuds. Un petit peu plus fort à droite. C'est l'habitude du 730. Et au pédale. Ouais. Voilà, encore un peu à droite, encore à droite. Attention, c'est la ligne du centre. Voilà, et on vient doucement, on est passé un peu à gauche, donc il aurait fallu être un poil plus rapide, c'est pas mal. Donc là, c'est à... Mais c'est à gauche. Très bien. Alors, le bon truc, en fait, c'est de commencer le virage, faire un peu l'avion là pour pas que ce soit trop rapide. C'est tout réduit là, c'est bon? Ah oui. Ok. Le bon truc, c'est qu'il ne faut pas commencer à tourner, en fait, il faut imaginer la ligne qu'on veut suivre là. Ok. On va attendre physiquement de passer... Non, pas encore. On va attendre physiquement de passer dessus. Ouais. D'accord? Là, est-ce qu'on arrive dessus là? Pas encore. Nous deux là, maintenant on arrive dessus. Donc là, je tourne à gauche et je regarde le bout du taxi. Plus fort à gauche. Et on ramène l'axe des phares. Il faut vraiment attendre que l'axe des phares soit coupé en deux par la ligne jaune. Quoi. Donc à fond à gauche toujours. Hein. Non, moi j'aurais maintenu à fond à gauche là.
On a un petit peu dévié, on aurait pu aller un petit peu plus fort, mais c'est pas mal là. Voilà. Donc on a un tout petit peu dépassé de 1 mètre ou 2, donc on vient un peu de pied, voilà, puis on partira à droite dans un instant. Voilà, on part gentiment à droite. Encore, jusqu'à ce que l'axe des phares soit coupé en deux. Là c'est pas bon. Voilà. Super. Plein gaz 2 secondes et on revient à 0. Et à idle. Permet de voir aussi qu'il y a linéaire. Attention, l'axe. Permet de voir qu'il y a l'inertie avec les réacteurs. Alors plus l'avion va vite, moins la réponse du moteur est importante. Voilà, on est à 19 nœuds, donc c'est trop rapide pour le virage qui vient. Il va falloir freiner avant le virage, mais pas tout de suite. Et pas freiner à fond. Donc il faut glisser les 2 pieds en haut et appuyer sur le sommet des pédales, les 2 pédales en même temps, délicatement. 20 nœuds. Donc le PF continue à regarder dehors et moi j'annonce les vitesses. Il faut commencer à freiner là. 18, 17, 16, 15, 13, 14. Freiner encore un peu. Et c'est bon pour la vitesse. 10 nœuds. 9 nœuds, parfait. Donc là, on va tourner à droite. Hein. On est à Eco, c'est la piste 23. Oui. On a la clairance, on peut y aller. Voilà, on peut commencer à tourner là. Là, il faut tourner. Là. Voilà. Pas mal, ça, pas mal. Ça braque bien. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on va écraser un truc, mais il n'y a rien en dessous de nous. Ouais. C'est super. Rien à gauche, rien à droite, le petit casse, c'est bon, je m'en tire pas. On arrive, ça marche. Approaching 2, 3. Ouais, c'est bon. Parfait. Allez, action alignement. Un peu rapide, j'ai un peu freiné l'avion là, voilà, c'est bon. Attention, on dépasse un fond à droite là. On runway 2, 3. Pas mal. Encore 3 degrés à droite, 2 degrés, 1 degré, top premier. On freine l'avion un petit peu dépassé là. On revient un poil à gauche, c'est bon. Fin de parc. Ok. Checklist avant décollage, là on va faire la version électronique, la version papier, pardon. Les volets sont sur quelle configuration 15, 7. Ouais. Clean, hein. On n'avait pas vérifié tout à l'heure. Hein. On était parti, on n'avait pas oublié. C'est la checklist décollage qui vous sauve. Hein. Hop. Voilà, c'est à ça que ça sert une checklist. 15 verts, c'est bon. Et bien ma foi, on est pas mal. Briefing décollage quand même. PF, PM. Le PF, on regarde dehors, tire l'axe au pied, sans freiner, talon au sol. Si jamais l'avion, s'il devait y avoir un problème, on est sur RTO, donc il suffit de tout réduire. Si on est au-delà de 82, il freine tout seul. Et c'est au pied qu'on travaille pour maintenir l'axe. À V1, que j'annonce, deux mains sur le volant. À rotation, on arrête de regarder dehors, on regarde son écran. Il rentre pas directeur de vol pour les phares. Je n'ai pas vu que tu l'avais dit. À rotation, on regarde le PFD et on va chercher 15 degrés d'assiette. Okay, et on les maintient. Dès que l'avion quitte le sol, il faut m'annoncer quoi? Il faut annoncer positive line, clear up. Ouais, et je rentre le train. Okay, donc le PF demande et c'est celui qui pilote pas qui rentre le train. Okay, donc comme ça, nickel, vous êtes concentré sur l'écran, vous avez juste à tenir votre attitude. Quoi. Okay, et c'est vous qui donnez les actions. Quoi. Moi je fais pour vous. On fera un petit palier d'accélération assez rapidement, donc on laissera l'avion accélérer à 2000 pieds, ouais, 2000 pieds sol, j'avais programmé je crois. Il faudra faire un palier d'accélération pour pouvoir rentrer les volets. Okay, volontairement, il y a un truc que je ne vais pas faire et je ne vous ai pas dit, c'est volontaire. Histoire que vous vous rendez compte à tout. Il n'en dit pas plus. Et aussi, il va y avoir un piège pendant l'accélération. Petit piège, juste pour vous forcer à réagir. Rien qui nécessite qu'on interrompe le décollage. Mais attention, l'avion ne va pas forcément accélérer. Donc. Ok. Pareil. Pareil, on va... Allez, on repousse le frein de parc alors. Bien sûr les commandes moteur. On regarde droit devant. On avance un peu les commandes moteur. Pas trop. Et on cliquera sur les toggle switch à mon signal. Les toggle switch, pas les mêmes, ils sont là. 40%. Voilà, très bien. Ouais, ouais c'est pas mal. C'est bon, de toute façon, ils vont miner un peu. Regardez dehors, vous en départ. Regardez dehors. Il est 3h55 quand vous voulez pour le départ.
Alors on clique dessus et on le sait. Non, les palettes. Ah, les palettes. Voilà, parfait. Post-ref. C'est bien, bonne réaction. Voilà, tout son. Parfait. Il y a un réacteur qui a poussé plus fort que l'autre. Hein. Oui. On tire bien l'axe, un petit peu à gauche, un poil, tout doucement. Et on revient tout de suite. Voilà, super. Un actif. 120% disponible. 82. Ok. Ouais, pas d'écart, on poursuit. V1. Main sur le gauche. Rotation. Allez, on y va. 15 degrés à la manette. Allez, un peu plus vite. 45. remaining. V2. Vario positif, fatigue confirme. Direct. Allez, un. Alors. Super. Et là, on fait rien d'autre. On tire sa maquette, on vérifie ce qui se passe. Pas d'inclinaison, assiette 15. La vitesse a l'air de stabiliser à 170. Allez, on arrive à nos 2000 pieds. 2000. On va accélérer à 250. Donc pour accélérer, il faut faire quoi là? J'aurais mis mon inclinaison. Mon assiette? Oui, mon assiette. Très bien, 7 degrés 5. À 7 degrés 5, il va accélérer 30. 250 affichés. Voilà, et on tire 700. Qu'est-ce qui se passe avec la vitesse là? Elle augmente. Mouse 5. Très bien, super. Voilà, parce qu'on a branché de la BFE. Oui. Ça a l'air de faire tout seul. Pas mal, hein. Mais il va se passer un truc. Hein. Tiens, ouais, ça commence. Mouse 1. Très bien. Ah, il compense le malin. C'est ça ce que je voulais voir. Et du coup, si vous compensez au bon rythme, le volant ne bouge pas finalement. Hein, il n'y a pas d'effort, on peut le faire. Très bien. Très bien. C'est ce que je voulais voir. Super. Voilà, et dès qu'il atteint 250 nœuds, on peut monter vers 10, lever d'assiette, voire 11. Ça on monte un petit peu mieux. Et le bon truc sans directeur de vol, c'est quand on entend le one to go, là, le bip qui est avant, Ouais. c'est de diviser la maquette par 2. Donc là, on est un petit peu moins d'assiette quand même, plutôt 11. Alors, faut pousser, faut pas tout faire au trim. Là. Si on voit qu'il y a un gros écart, on pousse. Hein. Voilà, encore un peu. Voilà, et on revient au jeu. Et on regarde si ça tient. Ouais, ça va, il est bien trimé. Pas la peine de trimer tout ça. Restez concentrés sur l'écran. C'est le plein assiette. Attention. One to go. On divise l'assiette par 2, on va vers 6. Pour limiter le vario. Et on bloque 6. On voit l'altitude arriver. Dès qu'on se rapproche de l'altitude, on va vers 2,5 degrés d'assiette. Allez, on y va. Doucement. On continue. Sans trimer. Juste au bout. Il ne faut pas trimer tout le temps. On s'habitue aussi à faire l'effort musculaire. Voilà, encore. Puis on revient au neutre et on regarde si ça tient. On revient au neutre, et on regarde si ça tient. Donc là, il faut le compenser un peu. Voilà. Maintenant que la vitesse est stable, on peut le compenser. Un peu plus à cabrer là, un poil plus. À cabrer. Voilà, c'est bien. Ok, super. On appuie sur le piton pilote automatique et on peut lâcher.